Les paysages d'Islande sont impressionnants. On ne peut qu'être ensorcelé par la beauté étrange et brute de cette île relativement jeune à l'échelle géologique. Waouh, c'est spectaculaire! C'est parti! Oui! Depuis l'Islande, je m'appelle Art Wolf et je vous emmène au bout du monde. En plein cœur de l'océan Atlantique Nord, juste en dessous du cercle arctique, se trouve l'Islande. À cheval sur la dorsale médio-atlantique, cette île a été façonnée par la puissance du feu et de l'eau. Voici les chutes de Dettifoss, les plus grandes d'Islande. En volume d'eau, ce sont les plus importantes chutes d'Europe. Elles représentent une puissance naturelle incroyable, à tel point que je sens le sol vibrer sous mes pieds. C'est ce qui est génial avec l'Islande. On voit les forces de la nature qui ont façonné la planète. Des grands glaciers aux geysers, en passant par les chutes d'eau qui dévalent ces gorges, tout est là sous vos yeux. Pour mieux comprendre les phénomènes naturels qui ont modelé ce pays, je suis avec Harry Gudmundsson, un géophysicien et un poète qui connaît très bien le paysage islandais. Ces chutes d'eau sont extraordinaires. On surnomme parfois l'Islande le pays des chutes d'eau. On a beaucoup de précipitations, des glaciers qui fondent. Les rivières qu'ils génèrent creusent des canyons, des ravins. Ce sont de véritables forces naturelles. 50% du territoire est situé à plus de 400 mètres d'altitude. Ça crée beaucoup de cours d'eau tumultueux. 80% de notre énergie est hydraulique. Les énergies géothermiques et hydrauliques nous suffisent. On n'a ni pétrole, ni charbon, rien de tout ça. On ne produit que de l'énergie propre. Voilà notre élément clé, l'or blanc de l'Islande. Les chutes d'eau. Avec la mer qui l'entoure et les sommets enneigés qui la parsèment, l'Islande est indissociable de l'eau. Mais l'eau que je recherche est celle qui dessine des motifs abstraits, la glace. À la surface de ce gigantesque lac d'eau douce, il y a d'énormes icebergs qui flottent. Nous ne sommes qu'à 400 mètres de l'océan. Et de l'autre côté, d'énormes glaciers ont produit ces magnifiques blocs de glace. C'est un paysage très dynamique. Je cadre la masse d'iceberg rétro-éclairée par le soleil, ce qui me donne une magnifique palette de motifs à photographier. C'est vraiment magnifique. C'est l'un des meilleurs sites pour admirer la nature islandaise dans toute sa splendeur. L'avancée de ce glacier, qui n'est actif que depuis 1 ou 2 millénaires, a creusé ce fjord, qui va jusqu'à 300 mètres de profondeur. Regardez cet iceberg dressé, j'adore. On dirait 2 êtres vivants debout sur une plaque de glace, j'adore. Celui de droite, c'est un ours polaire, et celui de gauche, un morse. Oui, Qui se battent. c'est plus vrai que nature.
Généralement, la glace est transparente. Ça se voit quand les icebergs basculent. Mais dès que le soleil les fait fondre, ils deviennent plus opaques, plus blancs. Ah, c'est ça. Oui. Vous voyez en dessous, elle est transparente. On dirait que la lumière émane de l'intérieur, comme s'il était allumé. Exactement. Regardez cette arche délicate. Ah, c'est splendide. Les rayons du soleil s'infiltrent juste derrière les contours de la glace. Et on a de la profondeur de champ. Avec les arches des icebergs, l'eau qui coule, les couches successives. C'est une structure très complexe. On dirait du verre taillé. Cette glace a 1000 ans. Les arêtes sont polies. C'est un beau motif. Plus je m'approche, plus les formes sont abstraites. Dès que je bouge un tout petit peu, j'obtiens quelque chose de radicalement différent. C'est vraiment très beau. J'ai le vert de la glace, le bleu du ciel qui se reflète au travers. C'est d'un aspect très brillant, complètement irréel. Au fil du temps, cette glace retournera dans la mer, suivant un cycle ancestral. C'est la fin du voyage pour ces icebergs. Ils se sont détachés d'un glacier à environ 3 km des côtes, ils ont dérivé à travers un lac, ils ont été charriés par un fleuve, et les voilà échoués sur le rivage. Ce qui me sidère le plus, c'est l'âge de cette glace. Elle peut avoir jusqu'à 1000 ans. Maintenant, elle va fondre lentement, léchée par la marée montante. C'est superbe et irréel. La lumière très pâle me plaît énormément. On dirait une aquarelle aux teintes délavées. J'essaie de prendre ce tout petit iceberg avec la marée qui monte. Je me suis posté tout près de cet iceberg qui est creusé au centre. Je voudrais photographier à travers ce trou les icebergs à l'arrière-plan. Est-ce que je vais y arriver? On va voir. Les forces titanesques de l'eau et de la roche se livrent un combat sans merci pour sculpter le paysage islandais. Harry, cette paroi est spectaculaire. Ce sont des colonnes de basalte, qu'on appelle aussi des orgues basaltiques. Voici la roche, du basalte noir, qui constitue 90% du pays. C'est peut-être l'âme de l'Islande. L'âme de l'Islande? Du moins en partie. On a environ 6000 km de littoral. 6000 km? Oui, il est très varié. Ça va de ces rivages de galets noirs aux plages de sable, en passant par des falaises de 5 ou 600 mètres de haut. Il y a de tout. À l'échelle géologique, vous avez des éruptions volcaniques très fréquentes. Oui, tous les 4 ans, à peu près. Pour moi, tous ces éléments bruts, la lave, les geysers, les chutes d'eau, la glace, c'est extraordinaire. Pour moi, si ça ne stimule pas votre imagination, c'est que vous êtes mort. Tout simplement. Bonjour. Je me rends dans l'île de Papay, au sud-est du pays, pour photographier le macaremoine, le plus amusant des oiseaux d'Islande. C'est toujours un environnement difficile pour travailler, parce qu'à quelques mètres dessous de moi, j'ai une paroi à pic.
C'est l'habitat idéal pour les macareux moines. Ils peuvent sortir de la baie, se poser sur cette falaise escarpée à l'abri des prédateurs et creuser ce sol spongieux pour y établir leur nid. De loin, on dirait qu'ils sont noirs et blancs, mais de près, on voit les magnifiques motifs colorés de leur bec. Il ressemble à celui des perroquets ou des toucans, avec sa forme très singulière. C'est vraiment un bel oiseau. Très très beau. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils nichent dans l'herbe, parce que les mouettes et les oiseaux de proie s'en prennent à leurs poussins. Ils sont en sécurité quand ils sont cachés par la végétation. Ils sont très doués pour attraper plusieurs petits poissons sous l'eau et les stocker dans leur magnifique bec multicolore. Au moment où je prends cette photo, je suis épié par une multitude d'yeux. Pas seulement ceux des macareux, mais aussi ceux des petits calamars qui ressortent. Très chouette ce cliché. Je vais essayer de descendre et m'approcher. Je suis vraiment au bout du monde. Après, il y a 150 mètres de vide. J'ai un peu le vertige, mais c'est magnifique. Il y a 4 macareux sur un petit talus. Ce qui est génial, c'est que la lumière éclaire leur bec et fait flamboyer les rouges et les orangés. C'est de toute beauté. Comment ne pas avoir le sourire? Ils ont une tête amusante et leur façon de trottiner dans l'herbe est extraordinaire. Ils ont l'air très à l'aise dans cet environnement vertical. Ils sont superbes, ces oiseaux. L'avantage quand on voyage en Islande, c'est que le pays réserve plein de surprises, comme ce champ d'épilobe en épi, une explosion de rose fuchsia dans un océan de lave. C'est fantastique. Nous sommes à présent dans un champ géothermique. Ici, juste au-dessous de la surface de la Terre, le choc entre l'eau et la roche chaude crée un terrain de jeu un peu irréel. Voici le geyser Stroker, l'une des curiosités de l'Islande. Non seulement parce qu'il propulse son jet à 30 mètres de haut, mais aussi parce qu'une superbe bulle bleue précède l'éruption. C'est une pulsation comme si la Terre avait un pouls. Ok, c'est parti. Ça ne va pas tarder. Ça y est. Ouais. Quand on parcourt l'Islande, on tombe sur des paysages hors du commun, comme ce ruisseau de montagne qui fume à cause de l'eau bouillante qui provient du bassin d'un geyser. Je vais en profiter, parce que je n'ai jamais photographié de torrent qui dégage une telle vapeur. C'est beau et inattendu.
Cet endroit est totalement hallucinant. Une vallée pleine de geysers, de fumerolles, de mares de boue, de couleurs. Le jour baisse et la lumière devient changeante. Ça donne un décor irréel. Idéal pour photographier ce que je recherche. Le côté abstrait et envoûtant de l'Islande. Plus l'éclairage baisse et plus les couleurs sont saturées. Et la couleur, c'est vraiment un élément sur lequel j'aime travailler ici. Il y a les magnifiques oxydes jaunes et les nuances de brun, la terre de sienne. Ce que j'aime bien aussi, c'est l'épaisse couche de nuages. On dirait qu'elle touche la vapeur des geysers. Le ciel et la brume se confondent et ça crée un éventail de sujets extraordinaires. Pour parcourir l'arrière-pays islandais, je vérifie bien la carte et la météo, parce que je veux éviter les tempêtes en provenance de l'Atlantique Nord. C'est génial. Il est 23 h et c'est un véritable show de lumière. Juste au-dessus de ce sommet enneigé, de superbes nuages lenticulaires captent les derniers rayons du soleil couchant dans des reflets de rose et de pourpre. Spectaculaire. Quand on s'enfonce dans les terres, le paysage est tout aussi impressionnant, toujours dominé par la roche et la glace. Du coup, c'est un plaisir sans nom de tomber sur des petits îlots de vie. L'occasion est rare. De l'autre côté du lac, il y a un plongeon catamaran avec son petit. Ce sont des oiseaux très difficiles à photographier. Mais là, ça va être super, parce que la mère va rester avec son petit. Quand ils vont remonter sur la berge, ils vont remplir tout le cadre, parce que je vais les prendre au téléobjectif. Les conditions sont parfaites. Voici l'un des décors les plus séduisants du pays. On est dans les massifs intérieurs et c'est très différent des paysages accidentés que j'ai vus jusqu'à présent. Ce décor est doux et sans aspérité. Les montagnes ont l'air d'avoir été colorées au pinceau. Ce sont d'anciennes coulées de lave qui, avec l'érosion, ont donné ces formes arrondies. En plus, pour accentuer l'impression de profondeur, la lumière passe au travers d'une épaisse couche nuageuse. En tant que photographe, je suis particulièrement sensible au contraste entre la forme rigide des crêtes et les méandres de l'eau qui se faufilent entre les montagnes. On a une variation de lignes et de formes. C'est superbe. Parfait. Là, le soleil et les nuages intermittents qui passent au-dessus des montagnes leur donnent de magnifiques teintes pastel, dans les tons rouille, orangés et verts. C'est comme une mosaïque qui se dessine sous mes yeux. Les chutes d'eau sont vraiment caractéristiques de l'Islande. Il y en a partout, de toutes les formes et de toutes les tailles possibles et imaginables. J'adore prendre une vue d'ensemble, mais la magie est dans les détails. Pour moi, rien n'est plus fascinant que l'eau qui se déverse. C'est l'occasion inespérée de pénétrer sous une cascade et d'avoir de beaux points de vue inédits. J'adore photographier la chute d'eau en contre-jour du soleil couchant.
J'ai découvert un microclimat qui génère aussi bien des mousses et des lichens orange fluo que des fougères. Je n'ai vu ça nulle part ailleurs en Islande. Je me sers de la cascade pour voiler les rayons du soleil. Ça me donne l'éclairage parfait pour un sujet aussi doux. Les forces à l'état brut qui ont modelé ce paysage. Voilà ce que je suis venu photographier. C'est compliqué parce que le climat est rude. Les tempêtes fréquentes en provenance de l'Atlantique Nord apportent l'humidité, le vent, le froid. Quand on est sur la terre ferme, c'est quasiment impossible de les photographier de façon artistique. Mais quand on est dans les airs, c'est totalement différent. Je pourrais voler des heures, perdu dans cet univers incroyable qui constitue pour moi l'essence de l'Islande. Mes photos préférées sont celles que les gens vont regarder sans savoir exactement ce qu'elles représentent. On a un tel entrelac de couleurs, de lumière ou de formes que les éléments du paysage sont pratiquement impossibles à discerner. La beauté austère de l'Islande est indéniable. C'est une île définie par les contrastes, un paysage façonné par la glace et le feu. Ici, la lumière est magique et la vie est éclatante. L'Islande reflète l'évolution de la planète. Et les forces qui continuent à sculpter cette jeune terre nous montrent une nature sauvage à l'état brut. Je m'appelle Art Wolf. À bientôt pour un nouveau voyage au bout du monde.